Avez-vous suivi ce qu'a dit M. Matata Ponyo hier sur un plateau d'une chaîne française? Matata allègue qu'il s'est soustrait de la justice puisqu'il a été condamné par des juges tribaux, des juges kassaïens, alors que M. Matata, il a parlé de plein d'autres choses. Il a dit que, au fait, le Congo est mal géré, il manque de leadership, qu'à son époque, tout allait comme sur des roulettes, les routes étaient construites et que tout était beau. Sauf que Matata ignore que l'affaire pour laquelle il est poursuivi concerne sa mégestion. Des détournements importants de fonds publics que ce monsieur a opéré au profit de lui-même et de ses amis. Aujourd'hui, Matata nous dit que lui, il est innocent. Mais sauf que quand, dans son argumentaire, il parle jamais de s'il a détourné ou s'il n'a pas détourné. Il dit seulement que ceux qui l'ont jugé n'étaient pas compétents pour le juger. Je ne sais pas si Matata comprend que, parce que là, si on comprend très bien, c'est comme s'il nous disait que moi, je ne suis pas jugeable. Puisque pour lui, il n'y a aucune juridiction qui peut le juger. Pour lui, personne n'est compétent. Personne n'est compétente pour juger ce personnage de Matata. C'est comme si on est dans une république à deux vitesses. Certains sont justiciables et d'autres non. Comme lui. Comme l'affirme haut et fort Kabila. Donc eux deux, là, on ne peut pas les juger, quelle que soit l'infraction, quel que soit le crime. Donc, ils sont au-dessus de la loi. Et que nous autres, là, nous, on est des justiciables. Pas lui, pas Kabila. Et quand on se met à le poursuivre, il crie « Oh, c'est puisque j'ai refusé de participer à leur gouvernement qu'ils ont décidé de me poursuivre. » Revenons un peu sur cette affaire des juges tribaux qui auraient condamné Matata. Matata oublie que en 2023, quand Alinguete a déposé des accusations au terme des enquêtes menées sur le terrain, qu'on a vu tous ces abus qui ont été commis, on se souvient que un juge Moulouba, avait dit qu'il n'était pas compétent, que sa cour n'était pas compétente pour juger Matata Ponyo. À ce moment-là, les Balouba étaient bons. Et aujourd'hui, puisqu'il a été condamné, là, c'est des Balouba qui l'ont condamné. La cour est constituée de 9 juges. À ce que je sache, sur les 9, il y a 2 qui sont des Balouba. Les 7 autres. Et on sait qu'un jugement, là, c'est pas un individu, président qu'il soit de la cour, qui décide. C'est l'ensemble des juges, à la majorité, qu'on décide si tu es coupable ou pas. Mais dans le cas précis, Matata allègue que tous les juges étaient de la province du président de la République. C'est pourquoi il a été condamné. Matata ne s'est même pas pointé pour apporter ses éléments de défense. À partir du moment où
On a commencé le préliminaire, Matata était là, présent. Et quand le procès commence, Matata disparaît, puis il ne veut pas se présenter. Puis il a été condamné. Il a été condamné, puis il a fui. Il s'est soustrait de la justice, et puis aujourd'hui, il réapparaît pour nous donner des leçons de gestion. Revenons encore sur un fait. Matata, pour lui, les Balouba lui en veulent. C'est-à-dire que tout Moulouba qui s'oppose à Matata devient le frère de Tshisekedi. J'aimerais bien que Matata me dise là, si monte dans un avion et que le pilote est Moulouba, il va dire « Ah, c'est le frère du Tshisekedi, je vais descendre. » Ou si Matata se retrouve quelque part, puis il croise le Moulouba, il va dire non, je ne peux pas te faire confiance puisque tu es le frère de Tshisekedi. » Matata oublie que plein d'autres Louba, comme les Raymond Tshibanda et les autres, sont avec Kabila. Là, Matata oublie. Pour Matata, tout Moulouba veut dire frère de Tshisekedi. Tout Moulouba veut dire qu'il est prêt à collaborer ou à aider Tshisekedi, quelle que soit la raison. Matata oublie que sa gestion catastrophique, puisqu'il nous dit en plus que non, à son époque, des compagnies ont été créées. Je pense qu'il fait allusion à sa fameuse compagnie aérienne qui tout de suite est devenue un canard boiteux, puisque les avions d'occasion qu'il a été achetés pour la République, une honte pour notre pays, qui sont tombés, un avion est tombé en panne à sa première sortie, est allé s'échouer, je pense, à Kisangani, puis est tombé en panne. Puis les deux autres, on sait le sort de tout ça. Et puis, il a créé une compagnie qui a 3 avions, puis qui avait plus de 500 employés. Je ne sais pas comment. Pour un économiste, c'est des satrampes, si vraiment il était. Une compagnie aérienne de 3 avions à plus de 500 employés. Comment voulez-vous qu'on paye toutes ces personnes avec un avion, puisqu'en réalité, c'est un avion, puisque l'autre est tombé en panne aussitôt arrivé au Congo. Puis aujourd'hui, Matata nous dit que lui, il a créé une compagnie aérienne, et puis que il a créé des compagnies, puis qu'il payait régulièrement des gens. Matata oublie que des gens dont il parle qu'ils étaient payés, combien de gens n'avaient pas de matricule et n'avaient pas été payés? Combien d'enseignants que Tshisekedi a dû mécaniser et le salaire a plus que doublé chez des enseignants? Et qu'il vient de nous dire aujourd'hui, là, que lui, à chaque le 15, il payait tout le monde, et puis tout était beau, avec son fameux budget de 5 milliards, et qu'aujourd'hui, on a 16 milliards, puis on peine à payer des gens. Sauf que Matata, je le rappelle encore, lui qui n'avait que 5 milliards et qui payait des employés, on se souvient. Qu'est-ce qu'avait dit l'inspecteur, le ministre de la Justice de l'époque, un certain, comment il s'appelle encore, c'est lui du Bas-Congo qui avait dit que le Congo passait à côté des détournements, faisait perdre au Congo plus de 15 milliards par année. Et ces 15 milliards-là, par année, passaient où? C'est dans les poches de Kabila, son maître et ses amis. Lui-même, Matata nous a jamais dit comment il est sorti miraculeusement de l'avion qui a vu mourir Katumba Mwake. Et pour être remercié, il est devenu Premier ministre. Et puis, même Premier ministre, il a gardé le ministère des Finances comme sa chasse gardée pour pouvoir
manigancer tout ce qu'il a fait comme détournement. Aujourd'hui, il vient nous dire que non, lui, il a très bien géré. Qu'aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui gère très mal, puis qui est incompétent, puis qui n'a pas de leadership. Puis, il revient encore sur cette affaire de rébellion, puis il nous dit clairement que non, puisque d'autres Congolais n'aiment pas la gestion de Tshisekedi, c'est pourquoi ils sont allés prendre les armes contre Tshisekedi. Je ne sais pas à quoi servent les élections au Congo, puisque si les élections servaient à changer un système ou à changer un gouvernement, une fois qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des abus et que le peuple souverain seulement avait les droits, lors d'une élection, de changer de gouvernement ou changer de président. Mais lui, Matata, il nous dit que les autres frustrés, puisque Tshisekedi ne dirige pas bien, sont devenus des rebelles. Quel paradoxe. Ça veut dire, puisqu'un Congolais ne dirige pas bien, vous allez faire une rébellion pour tuer d'autres Congolais afin de protester contre la mauvaise gouvernance. Ça passe pas, monsieur Matata. Souvenez-vous qu'on a choisi comme mode d'accession au pouvoir des élections. Sinon, on dépense chaque 5 ans 4-5 milliards 1 ou 2 milliards de dollars pour organiser des élections qui, finalement, ne servent à rien. Puisque si quelqu'un est frustré, puis n'est pas content de la façon dont Tshisekedi gère ou un autre président dans le futur, il n'a qu'à devenir rebelle et puis prendre des armes, tuer des Congolais. Et puis réclamer le dialogue, comme j'ai entendu Matata le dire, qui est la seule solution à la crise congolaise, c'est un dialogue. Dans ce dialogue-là, inclusif, qu'on pourra régler des problèmes du Congo. Matata oublie que des dialogues-là, il y en a eu pas mal dans ce pays et sans résultat probant. Aujourd'hui, il veut nous faire comprendre que pour lui, le dialogue est la seule solution. Mais il devait nous dire que le dialogue, c'est la seule façon pour moi de revenir aux affaires ou d'avoir le pardon du président de la République, puisque si on veut organiser ce dialogue entre guillemets inclusif, il va falloir gracier le président Kabila, l'ancien président. Il va falloir gracier Corneille Nangaa et sa bande. Et surtout qu'il va falloir le gracier lui-même, Matata Ponyo. Puis à ce moment-là, on pourrait parler d'un dialogue vrai. On pourrait parler à ce moment-là d'un dialogue avec Matata Ponyo. Puis on doit oublier l'affaire Bukanga Lonzo, puis l'amener à Maître. Aujourd'hui, il nous parle que le Congo n'a pas de route, puis on sait qu'est-ce que Tshisekedi est en train d'abattre comme travail, malgré l'agression. Des universités sont construites. Pas plus tard qu'hier, on a vu l'inauguration de l'université de Kananga. Plus tôt, il y a eu l'université d'Mbujima au début de l'année, vers la fin de l'année passée. Et puis à Bunia, il y a une université puis, qui est en train d'être finie. Et puis à l'Équateur, des aéroports sont construits. Puis des infrastructures de base sont en train d'être réhabilitées. Puis lui, il nous dit qu'il ne voit rien. Lui, il a géré Bukanga Lonzo avec le fiasco qu'on a connu, puis des détournements. Mais Tshisekedi, juste avec le service national, on a vu la production en termes de maïs qui ont été produits par le service national, alors que le budget
le budget du service national est beaucoup moindre, est moindre par rapport au budget qu'avait disposé Matata Pogno, plus de 300 millions de dollars pour ce parc agro-industriel de Bukangalonzo. Aujourd'hui, on sait ce qu'est devenu ce parc. Et Matata a le kilo, de venir nous dire que lui, il gérait très bien, que tout se passait très bien. Mais si tout se passait très bien, pourquoi il a refusé d'aller répondre devant la justice, d'apporter ses moyens de défense devant la cour pour prouver qu'il était innocent? On a entendu lors de ce procès que même la femme de Matata Pogno a créé une entreprise pour pouvoir bénéficier des contrats, lui avec la femme du Sud-Africain qui était choisie par Matata pour piloter ce projet. Leurs deux femmes ont créé une compagnie et ont eu des contrats juteux dans ce projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Mais tout ça là, Matata ne s'en souvient même pas. Il est frappé d'une amnésie terrible. Puisque quand il nous dit qu'il était dans un autre pays, puis un autre président lui a dit qu'il pouvait rester ici, avoir des papiers, puis qu'il a décidé de revenir au Congo. Mais il est revenu au Congo pour laver son nom. Mais pourquoi il ne s'est pas présenté devant les juges pour prouver son innocence? Pourquoi il est resté collé contre cette affaire des compétences des juridictions par rapport à son procès pour finir par se croire injugeable puis que personne ne pouvait le juger? Donc, Matata Pogno a manqué une occasion de se taire. Il a manqué une occasion de se taire puisque c'est un peu ridicule. Même les journalistes, la journaliste qui était devant lui, comprenait que ce gars il est malade. Tu fuis la justice de ton pays. Tu as refusé de te présenter pour apporter tes moyens de défense. Tu t'es soustrait de la justice une fois condamné. Puis tu cries à l'injustice après avoir fui le pays. Puis là, tu te dis que non, tu veux revenir à travers le dialogue. Il me semble que ce gars, il perd son temps. Il perd son temps puisque le Congo, là, un dialogue avec des traîtres, je pense que ce temps-là est révolu. Un dialogue avec des gens qui ont tué des Congolais, il n'y a pas de pardon possible. Il me semble qu'aujourd'hui, les Congolais ont tout compris. Leur maître a joué Paul Kagame et démasqué. Des Nangas qui se croyaient intouchables ou qui pensaient pouvoir venir chercher ou prendre le pouvoir le plus rapidement possible à Kinshasa ont compris que tout est devenu impossible. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il est lui-même en train d'avouer être un collaborateur de Paul Kagame, le génocidaire. Et même leur allié qui est l'Ouganda qui l'a accusé est venu faire un démenti formel qu'eux, ils ne collaborent pas avec le M23. Donc tout ça là, c'est pour dire que, cher Matata Pogno, monsieur Matata Pogno, pourquoi je t'appelle cher? Tu vas payer. Tu dois accepter de te constituer en prisonnier, et puis en même temps, purger ta peine et restituer tout ce que tu as volé à la République. Bonne journée à tout le monde.